وقل رب زدني علما. Qu'est-ce qu'il a dit à Ali bin Abi Talib? Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, il a dit at-taqwa, parce qu'on a dit que la piété, la crainte, c'est la meilleure provision, non? Vous vous rappelez ou pas? Maintenant, Ali bin Abi Talib, il nous dit la taqwa, c'est quoi? Il a dit at-taqwa, hiya al-khawfu min al-jalil. C'est le fait de craindre, hein, le grand, le majestueux, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de le craindre, en arabe, quand on dit taqwa, taqiyya, ça veut dire un bouclier, hein? Un bouclier, un rempart, quelque chose qui te protège de quelque chose. C'est ça qu'on appelle en arabe en taqiyya. C'est-à-dire, mets entre toi et le châtiment d'Allah et la colère d'Allah, mets un mur entre toi et le châtiment d'Allah. C'est-à-dire, fais des œuvres qui vont te protéger de la colère et du châtiment d'Allah. Quand on te dit taqillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mets un bouclier entre toi et la colère d'Allah, entre toi, hein, et l'enfer. C'est ça qu'on appelle at-taqwa. Donc il a dit la taqwa, la piété, c'est quoi? C'est le fait de craindre le châtiment et la colère, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bit tanzil. Et le fait de mettre en pratique la révélation. C'est ça la taqwa, de craindre Allah et de mettre en pratique la révélation, le Coran et la Sunna. De ne pas suivre tes passions et de ne pas suivre ta raison. De mettre en pratique la révélation, c'est ça la taqwa. De ne pas suivre tes traditions, hein, ancestrales ou autres, mais de suivre et de mettre en pratique ce que Allah il a révélé. Wal qana'atu bil qalil. Et le fait de se contenter de peu, le peu qu'Allah t'a donné, tu dis alhamdulillah, tu te réjouis. Ça rentre dans la taqwa, ça. Allah il t'a donné peu, il t'a pas donné beaucoup d'enfants, il t'a pas donné, hein, beaucoup d'argent, il t'a pas donné beaucoup de... Tout ce qu'Allah t'a donné, tu le remercies et tu te satisfais de ce qu'il t'a donné. Tu n'es pas là à te plaindre. Comme on l'a vu au début de l'année, on n'a pas le droit de se plaindre. Le musulman dit toujours alhamdulillah ala kulli hal. Car Allah, ce qu'il t'a donné, sache qu'il y a des millions ou des milliards de personnes à qui il n'a pas donné ce qu'il t'a accordé. Est-ce que vous avez compris? L'être humain, tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Tu peux avoir certaines choses et ne pas avoir d'autres choses. L'autre, il peut avoir quelque chose que tu n'as pas. Toi, tu as quelque chose que l'autre, il n'a pas. La vie, c'est comme ça. Donc, il faut dire toujours alhamdulillah. Vous avez compris ça? Et ensuite, il a dit wal isti'dadu li yawmir rahil. Et la piété, le fait de se préparer pour le jour du départ, le grand départ, le départ sans retour, qui est la mort. C'est ça la taqwa. Notez la réussite. Al-falahu wa sa'adatu fi dunya wal akhirah. La réussite et le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, takunu fi ta'atillahi azza wa jal. Comment tu vas l'avoir? C'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration d'Allah que tu auras le bonheur du cœur, l'apaisement, la tranquillité dans la vie d'ici-bas et que tu auras le repos éternel dans l'au-delà. Celui qui le veut, tu vas l'acquérir que dans l'adoration d'Allah. Est-ce que vous avez compris cela ou pas? C'est lui qui te dit, moi je veux être heureux, je veux avoir la tranquillité et avoir le bonheur. Sans adorer Allah, tu ne l'auras jamais. Est-ce que c'est clair? Et kadhalika, de s'éloigner des péchés. De s'éloigner des péchés. Là, le bonheur et la réussite, on l'aura dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire mettre en pratique ce qu'il nous a recommandé et de s'éloigner, hein, de ces interdits. Dans la sourate 16, la sourate Les Abeilles, verset 97. Écoutez bien. La semaine dernière, vous vous rappelez, dans la sourate 20, on avait vu le verset où Allah il a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui se détourne de mon rappel vivra une vie pleine de gêne. Ça va là. Maintenant, écoutez ce qu'Allah va dire. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, man amila salihan. Quiconque fait une bonne œuvre, quiconque commet une bonne action. Et on va voir, une bonne action c'est quoi? C'est pas ce que toi tu penses qu'une bonne action, c'est ça une bonne action. Une bonne action, on va le voir tout à l'heure. C'est ce qu'Allah t'a dit, et c'est ce que le prophète il t'a dit de faire, c'est ça une bonne action.
Allah a dit man amila, il n'a pas dit juste man amila, mais il a dit salihan. Celui qui commet une bonne action. Min dhakarin ou untha, que tu sois mâle ou femelle, bima'na un homme ou bien une femme. Qu'est-ce qui va se passer? Allah il a dit falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. On lui fera vivre une vie agréable. Là, vous êtes d'accord avec moi maintenant? Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui commet une bonne œuvre. C'est pour ça que j'ai dit si tu veux le bonheur, tu l'auras dans l'adoration d'Allah. Est-ce que c'est clair? Tu adores Allah, tu auras la tranquillité du cœur, tu seras heureux même si tu n'as rien. Et dans l'au-delà, tu seras tranquille. Allah il a dit celui qui veut la tranquillité et qui vive une vie agréable. Il a dit man amila salihan. Quiconque fait une bonne œuvre, que tu sois un homme ou une femme, sans exception, Allah il a dit wa huwa mu'minun, tout en étant croyant, bien sûr. Il faut que tu sois un musulman, ça c'est la condition. Tout en étant croyant. Allah il a dit falanuhyiyannahu, on te fera vivre hayatan, une vie agréable, une vie avec l'apaisement du cœur. Allah il a dit wala nadiziyannahum, et on les rétribuera ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal, d'une rétribution qui est encore mieux que ce qu'ils ont pratiqué dans la dunya. Toi ce que tu as fait, Allah il va te donner encore mieux. Mais moi ce que j'avais besoin, est-ce que vous l'avez compris? Il a dit si tu fais de bonnes actions en étant croyant, Allah je te ferai vivre une vie agréable. Donc, il montre que si tu te détournes de son rappel, qu'est-ce que tu vas se passer? Tu vivras une vie pleine de gêne. C'est clair, c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Donc, tu veux être heureux? C'est simple. Allah t'a donné la solution. Tu veux être heureux? Fais tes prières, sois véridique, respecte tes engagements, éloigne-toi du haram. Allah dit, tu vivras une vie heureuse. Mais tu te détournes de son rappel, tu te détournes de lui, bah tu vivras une vie pleine de gêne, qu'Allah nous en préserve.